Seguimos, creo que comenzamos ayer. Alors, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Bueno, yo quisiera nada más recordarles una cosa. Je suis psychothérapeute, Yo soy psicoterapeuta, gestalthérapeute, terapeuta gestal et je ne suis pas un maître spirituel. y no soy maestro espiritual. Et mes connaissances dans les traditions spirituelles, Mis conocimientos en las tradiciones espirituales, j'en ai quelques-unes. tengo algunos, Mais c'est tellement vaste pero es algo tan vasto que mes connaissances sont très limitées. que mis conocimientos son muy limitados. Donc je vais être clair là-dessus. Entonces sí quisiera ser claro al respecto. Et je vais être clair sur mon identité. Y quiero ser claro con respecto a mi identidad. À un moment donné dans mon histoire personnelle, En un momento dado en mi historia personal, j'allais assez souvent et régulièrement dans un monastère bouddhiste iba con bastante frecuencia de manera regular a un monasterio budista qui existe pas très loin de l'endroit où j'habite. que existe no muy lejos del lugar donde vivo. C'est un lieu intéressant Es un lugar interesante. parce qu'à l'origine c'était ce qu'on appelle une chartreuse. Ah, C'était un monastère de l'ordre des chartreux. Porque en el origen, este monasterio, este templo budista era un monasterio de la orden de las Chartreuses. ¿Las? Cistercenses. Cistercenses. Ok. Je viens d'une région Yo vengo de una región où dans le passé, en la que en el pasado la tradition cistercienne, donc la tradition des chartreux, la tradición cisterciana était très développée. estaba muy desarrollada. Maintenant, un certain nombre de monastères sont vides. Ahora algunos monasterios están vacíos Et l'un de ces monastères est devenu un monastère bouddhiste. y ahora uno de esos monasterios se volvió un monasterio budista. Et en même temps, c'est un centre de rencontres internationales Y al mismo tiempo es un centro de encuentros internacionales des différentes traditions religieuses et spirituelles. de distintas tradiciones religiosas y espirituales. Par exemple, il y a quelques années, le Dalai Lama est venu Por ejemplo, hace unos años vino el Dalai Lama et il y avait une journée qui était organisée et animée y hubo una jornada que fue animada y organizada par des représentants des grandes traditions chamaniques du monde, por representantes de las grandes tradiciones chamánicas del mundo, en présence du Dalai Lama en presencia del Dalai Lama et avec ses commentaires à lui. y con sus comentarios. J'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Lama Denis. Yo trabajé mucho con alguien que se llama el Lama Denis. Donc, cet homme, c'est un Français, Este hombre es un francés, et qui a été le premier lama français fue el primer lama francés à créer un monastère bouddhiste en France. que creó un monasterio budista en Francia. Perdón, como que hay mucho ruido, ¿no? Sí. No podríamos cerrar al menos. Porque si no estamos gritando, yo 8 horas de gritar. Et nous avons fait ensemble, et avec d'autres, une réflexion Bueno, y con este lama, el lama, bueno, en francés se dice Denis, pero se escribe Denis, hicimos una reflexión juntos sur psychothérapie et spiritualité. sobre psicoterapia y espiritualidad. Et lui observait
que beaucoup de gens venaient faire des retraites dans ce monastère, Y él observaba que mucha gente venía a hacer retiros en ese monasterio ou qui venaient pour pratiquer la méditation. o que venía para practicar la meditación. Et il observait que pour beaucoup de personnes, Y él observaba que para muchas personas c'était une façon d'éviter de faire une thérapie. era una manera de evitar hacer una terapia. Donc, oui, pour moi c'est évident. Y para mí es evidente. Pour moi c'est évident, après avoir fréquenté pas mal de monastères, Para mí era evidente, después de haber frecuentado varios monasterios, qu'il y a beaucoup de personnes que hay muchas personas qui sont en grande souffrance psychique que están en un gran sufrimiento psíquico et qui cherchent à traiter cette souffrance y que tratan de sanar ese sufrimiento en s'engageant dans une voie spirituelle. al emprender una vía espiritual. Mais quelquefois, Pero a veces il y a une base qui manque. hay una base que está faltando. Et la base qui manque, c'est justement le travail psychothérapeutique. Y la base que falta es justamente el trabajo psicoterapéutico. Surtout si on envisage le travail psychothérapeutique Sobre todo si tomamos en cuenta el trabajo psicoterapéutico comme un nettoyage du corps physique et psychique, o si consideramos el trabajo psicoterapéutico como una limpieza física y psíquica, qui est une préparation à entrer dans une voie spirituelle. que es una preparación para entrar a una vía espiritual. Alors, voilà, je voulais préciser ça Entonces, bueno, yo les quería precisar eso pour distinguer, pour voir une différence entre psychothérapie et spiritualité. para establecer bien claramente la diferencia entre psicoterapia y espiritualidad. Les objectifs ne sont pas les mêmes au départ. Porque los objetivos no son los mismos al principio. Ici, le gestalt thérapeute fait un travail de psychothérapie. Aquí el terapeuta gestalt hace un trabajo de psicoterapia. Ça veut dire qu'il travaille sur le psychologique, Quiere decir que él trabaja con lo psicológico, sur l'insertion de la personne dans le monde, dans le social, sobre la inserción de la persona en el mundo, en lo social, sur sa façon d'être en relation. en su manera de estar en relación. On dira en gestalt sur ses façons d'être en contact. En Gestalt diríamos que trabaja con su manera de estar en contacto. Et on envisage le changement Y consideramos el cambio, à partir de la notion de gestalt inachevée. o entendemos el cambio a partir de la noción de Gestalt inacabada. Ça veut dire à partir de mécanismes psychologiques qui se sont fixés, Es decir, a partir de mecanismos psicológicos que se han congelado qui se répètent y se repiten et qui constituent ce qu'on appelle notre névrose. y que constituyen lo que llamamos nuestra neurosis. Et la gestalt est intéressante Y la Gestalt es interesante parce qu'elle nous propose le concept d'ajustement créateur, porque nos propone este concepto de ajuste creativo, concept qui nous fait réfléchir que es un concepto que nos hace reflexionar sur comment nous pouvons changer quelque chose dans notre vie. acerca de cómo podemos hacer para cambiar algo en nuestras vidas. Et le darse cuenta Y el darse cuenta est l'un des éléments fondamentaux es uno de los elementos fundamentales pour soutenir ce processus psychologique de changement. para sostener ese proceso psicológico de ajuste. De ce côté-là, là où les voies spirituelles De este otro lado, la o las guías espirituales elles ont un autre objectif. tienen otro objetivo. L'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau d'unité intérieure, El objetivo es alcanzar cierto nivel de unidad interior, de paix intérieure, de paz interior, atteindre la sérénité, alcanzar la serenidad, la lumière. la luz. L'objectif, El objetivo c'est de retrouver es recuperar ou de se rapprocher o acercarse a de la partie transcendante de l'être humain, la parte trascendente del ser humano, la partie divine, la parte divina, ce que certains appellent le soi, lo que algunos llaman el sí, selon les traditions.
según las distintas tradiciones. Il y a différents mots Hay distintas palabras pour désigner, je pourrais le dire comme ça, désigner ce noyau intérieur para designar, y lo podría llamar así, ese núcleo interno, qui est la partie transcendante de l'être ese núcleo interior que es la parte trascendente del ser et que certains voient comme une partie de la conscience universelle. y que algunos ven como una parte de la conciencia universal. Donc ça, ce sont très, très rapidement résumés les objectifs de l'orientation spirituelle. Así dicho de manera, esos serían brevemente los objetivos de la tradición espiritual. Et la méthodologie, pour y arriver, Y la metodología para llegar a eso c'est la méditation. es la meditación, Différentes formes de méditation diferentes formas de meditación. et la pratique régulière, Y la práctica regular et c'est l'étude de textes sacrés es el estudio de textos sagrados et puis l'engagement dans la vie quotidienne, y el compromiso en la vida cotidiana dans un style de vie dentro de un estilo de vida qui est en cohérence avec cet enseignement. que es coherente con esa enseñanza. Donc apparemment, Entonces, aparentemente, on est dans deux schémas différents, estamos en dos esquemas distintos, avec un fond commun con un fondo común, qui est une amélioration que es una mejoría de la qualité de la vie, de la calidad de la vida, de l'être intérieur, del ser interior. et au niveau de la méthodologie, Y a nivel de la metodología il y a la méditation, está la meditación, c'est-à-dire le darse cuenta. es decir, el darse cuenta. Le darse cuenta serait un fond commun à la Gestalt et aux traditions spirituelles. El darse cuenta sería el fondo común entre la Gestalt y las tradiciones espirituales. Je suis très inspiré en ce moment En este momento estoy muy inspirado par un livre que j'ai ici. por un libro que tengo aquí. L'auteur s'appelle Jacques Vigne. El autor se llama Jacques Vigne. C'est un Français. Se escribe Jacques Vigne, con B chiquita. J-A-C-Q-U-E-S y luego V-I-G-N-E, Jacques Vigne. Es un francés. C'est un homme qui est médecin, Es un hombre que es médico qui est psychiatre y es psiquiatra et qui vit depuis très longtemps en Inde, y que vive desde hace mucho tiempo en la India. qui s'est retiré dans différents monastères Él se ha retirado a distintos monasterios et qui a étudié très profondément différentes traditions spirituelles. y ha estudiado muy profundamente distintas tradiciones espirituales, Le bouddhisme, entre autres, entre otras el budismo et l'hindouisme. y el hinduismo. Son livre s'appelle Soigner son âme. Su libro se llama Sanar el alma, sanar su alma. Et le titre du livre, Y el título del libro, c'est Méditation et psychologie. o más bien el segundo título del libro, es Meditación y Psicología. Se llama Sanar su alma, Meditación y Psicología. Et donc, dans ce ¿Podría livre, repetir el nombre del autor, por favor? Jacques. Ah, se me espera. Que se me hizo bolita. donc, Gracias. ce qu'il raconte dans ce livre, Entonces, bueno, lo que él cuenta en su libro c'est la synthèse qu'il a faite es una síntesis que él realizó, des rapports possibles entre la psychothérapie et les traditions spirituelles. una síntesis de las relaciones posibles entre la psicoterapia y las tradiciones espirituales. Et c'est sa vision actuelle de la psychologie et de l'être humain Y esta es su visión actual de la psicología y del ser humano.
C'est un homme qui connaît bien la psychopathologie, Es un hombre que conoce muy bien la psicopatología, les différentes formes de psychanalyse las distintas formas de psicoanálisis et différentes formes de psychothérapie. y distintas formas de psicoterapia. Et il dit par exemple de la Gestalt Y por ejemplo, dice de la Gestalt. que c'est une méditation à deux. Él dice eso, que es una meditación a dúo. Et il dit que c'est une méditation verbale à deux. Y él dice, es una meditación verbal a dúo. Et moi, je dis de façon un petit peu différente, Y yo lo digo de manera un poquito diferente. oui, c'est une méditation à deux, Sí, es una meditación a dúo, mais c'est une méditation dans laquelle le silence est important. pero es una meditación en la cual el silencio es importante. Et c'est une méditation dans laquelle Es una meditación en la cual on alterne des moments de silence se alternan momentos de silencio et des moments de parole. y momentos de palabra. Alors, je voudrais faire un commentaire sur le titre du livre. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un comentario acerca del título del libro. Soigner son âme. Sanar su alma. Le mot âme est intéressant. La palabra alma es interesante. Dans le langage psychologique, En el lenguaje psicológico on parle du psychisme, se habla del psiquismo, on parle de la psyché. se habla de la psique. Dans mon chapitre à moi sur Gestalt et spiritualité, En mi capítulo sobre Gestalt y espiritualidad, et je suis allé faire une étude étymologique me propuse hacer un análisis etimológico du mot psyché. de la palabra psique. Et c'est très intéressant de regarder ça. Y es muy interesante analizar eso. Je suis retourné dans mon vieux dictionnaire de grec ancien. Yo regresé a mi viejo diccionario de griego antiguo, Dans le passé, j'ai étudié le grec ancien. porque en el pasado estudié el griego antiguo. Alors, il y a quatre sens possibles au mot psyché. Y entonces, bueno, hay 4 sentidos posibles para la palabra psique. Le premier sens, c'est âme en tant que principe de vie. El primer sentido es alma como principio de vida. Donc déjà, ça c'est lourd de sens. Eso ya de por sí es algo que contiene muchísimo sentido. Ce qu'on appelle âme, Lo que se llama alma ça nous renverrait au principe vital nos remitiría al principio vital et énergétique y energético qui anime notre corps que anima nuestro cuerpo et qui nous permet de passer à une dimension transcendante. y que nos permite pasar a una dimensión trascendente. Le deuxième sens, Ahora, el segundo sentido c'est l'âme es el alma en lien avec le corps. en relación con el cuerpo. Corps et âme Cuerpo y alma seraient deux entités extrêmement reliées serían entonces 2 entidades extremadamente relacionadas, entremêlées l'une dans l'autre. muy relacionadas y entremezcladas, ¿cómo se dice? Y entrelazadas una con otra. Ce qui très concrètement veut dire la chose suivante. Lo que quiere decir esto concretamente Quand vous proposez à vos patients es que cuando ustedes le proponen a sus pacientes un travail corporel, un trabajo corporal un travail de méditation, o un trabajo de meditación, ça veut dire que ça travaille aussi sur l'âme. están trabajando también con el alma. Donc c'est important pour nous thérapeutes, Y eso es importante para nosotros los terapeutas, notre vision du monde, para nuestra visión del mundo, notre vision de l'être humain. para nuestra visión del ser humano. Est-ce que quand vous proposez un travail corporel, Cuando ustedes proponen un trabajo corporal, de relaxation, de relajación, de conscience corporelle, de conciencia corporal, d'exercice reichien pour faire sortir des émotions, de ejercicio reichiano para que salgan las emociones, est-ce que vous êtes juste dans la technique ¿están ustedes acaso solamente a nivel de la técnica? ou est-ce que vous êtes dans la conscience ¿O tienen conciencia que ce travail de que corporel este trabajo corporal va toucher l'âme va a tocar el alma? et
touche la globalité de l'être humain y toca la globalidad del ser humano dans son rapport avec le monde. en su relación con el mundo. Là, je parle de l'attitude intérieure du thérapeute Aquí les estoy hablando ahorita de la actitud interior del terapeuta et de la dimension qu'il donne à son travail. y de la dimensión que él le da a su trabajo. Je vois avec les jeunes thérapeutes Yo veo con los terapeutas jóvenes que je supervise, que yo superviso je dis, tiens, pourquoi tu as fait ça? y les pregunto, a ver, ¿por qué hiciste eso? Ah ben parce que j'ai vu mon formateur ou mon thérapeute qui a fait ça. Y me dicen, bueno, pues porque vi a mi maestro o a mi terapeuta que hizo eso C'était très intéressant, y me pareció muy interesante. ça a marché, Funcionó alors je le refais. y entonces lo vuelvo a hacer. Ça, c'est le début de la pratique psychothérapeutique. Ese es el inicio de la práctica psicoterapéutica. Et moi, j'accompagne, Y entonces yo los acompaño justement pour qu'ils mettent un petit peu plus d'âme justamente para que le pongan un poco más de alma dans son travail. al trabajo. C'est-à-dire que je l'accompagne Es decir, que yo lo acompaño pour qu'il change ses représentations para que pueda cambiar sus representaciones du psychothérapeute de psicoterapeuta, et de l'acte psychothérapeutique. sus representaciones de lo que es un psicoterapeuta y de lo que es el acto psicoterapéutico. Le troisième sens du mot psyché, Ahora, el tercer sentido de la palabra psique c'est l'âme es el alma qui a quitté le corps que dejó el cuerpo et qui descend aux enfers. y que baja al infierno, a los infiernos. Ça encore, c'est une autre dimension. Esa es otra dimensión. L'âme qui s'en va, El alma que se va qui ne retourne pas au ciel, comme on le dit quelquefois dans les mythes, y que no regresa al cielo, como se dice a veces en los mitos, mais qui, avant d'aller au ciel, sino que antes de irse al cielo, s'en va dans les profondeurs de l'enfer, dans le noir, pasa por las profundidades del infierno, por lo negro, dans la souffrance. por el sufrimiento. En tant que psychothérapeute, c'est très intéressant cette vision-là de l'âme. Como psicoterapeutas, para nosotros es muy interesante esta visión del alma, Ça nous parle de la dualité. porque nos habla de la dualidad. Vous savez que la dualité est l'un des principes importants du bouddhisme. Ustedes saben que la dualidad es uno de los principios importantes del budismo. Ça nous parle de la division. Nos habla de la división, L'être humain coupé, el ser humano cortado, coupé de ses émotions, de ses sentiments, separado de sus emociones, de sus sentimientos, coupé de son corps. separado de su cuerpo. Donc, à ce moment-là, il y aurait une division entre le corps et l'âme, Entonces, en ese momento habría una división entre el cuerpo y el alma, et à ce moment-là, il y a de souffrance. y entonces aparece el sufrimiento. Dans les traditions bouddhistes, En las tradiciones budistas on dit à propos de la souffrance se dice acerca del sufrimiento psychique, psíquico, c'est qu'elle viendrait de cette division se dice que viene de esa división et de cette incapacité y de esa incapacidad à recontacter cette force vitale qu'on peut associer avec l'âme. y de esta incapacidad para contactar la fuerza vital que podemos asociar al alma. Et puis le dernier sens du mot psyché, Y bueno, el último sentido de la palabra psique alors ça aussi c'est intéressant, es también algo bastante interesante. c'est papillon. Es mariposa. Le papillon qui, chez les Grecs anciens, était le symbole de l'immortalité. Es la mariposa que entre los griegos antiguos era símbolo de inmortalidad Et qui est le symbole de la transformation. y que es el símbolo de la transformación. La chenille, la chrysalide et le papillon. La oruga, la crisálida y la mariposa. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait suivant. Ahora, quisiera nada más llamar su atención con respecto al hecho siguiente. Quand nous, psychologues, psychothérapeutes, Cuando nosotros, los psicólogos, los psicoterapeutas, quand nous parlons du psychisme, cuando hablamos del psiquismo,
ça parle de tout ça. Eso habla de todo eso. Quand j'étais en formation à l'université, O más bien tal vez quiso decir, ello habla de todo eso. Cuando estaba en formación en la universidad, formation de psychologie clinique, en la formación de psicología clínica, quand on parlait du psychisme, cuando se hablaba de psiquismo, on ne parlait pas de tout ça. no se hablaba de todo eso. On m'a appris Me enseñaron que l'être humain que el ser humano s'est construit à partir d'une certaine organisation de son psychisme. se construye a partir de cierta organización de su psiquismo. On était dans une vision matérialiste Digamos que ahí estábamos en una visión materialista du psychisme, del psiquismo, dans une vision de quelque chose de mystérieux en una visión de algo misterioso qui renverrait à une organisation interne. que remitiría a una organización interna. Cette organisation interne, les psychanalystes ont essayé d'en rendre compte. Y los psicoanalistas trataron de dar cuenta de esta organización interna, o de describir esta organización interna. Et dans cette logique-là, Y en esa lógica est née la psychopathologie classique. nació la psicopatología clásica. C'est-à-dire qu'on a identifié Es decir, que se identificaron, que dans cette organisation psychique, se notó que en esa organización psíquica il y avait des failles, había fallas, il y a eu des accidents de vie, había accidentes de vida, il y a eu des traumatismes había traumatismos, qui font qu'il y a eu un certain type d'organisation y que eso había hecho que hubiera cierto tipo de organización, ce qu'on appelle classiquement lo que se llama clásicamente la névrose, la neurosis, la psychose, la psicosis, toutes les pathologies du narcissisme, todas las patologías del narcisismo, les pathologies psychosomatiques, las patologías psicosomáticas, tout ce qu'on rencontre dans le manuel de psychopathologie. todo lo que vemos en el manual de psicopatología. Alors, tout ça, on en a besoin, Y todo eso lo necesitamos, mais c'est juste le début de la connaissance. pero es solo el principio del conocimiento. Ce que je suis en train de vous dire, Lo que les estoy diciendo c'est que la Gestalt thérapie, es que la terapia gestal, dans ses liens avec les spiritualités, en su vínculo con las espiritualidades, nous amène à repenser notre conception d'être humain. nos lleva a reconsiderar nuestra concepción del ser humano. Elle nous amène à repenser qui nous sommes. Nos lleva a volver a pensar en quién somos Et elle nous amène à essayer de nous relier. y nos lleva a tratar de volver a relacionarnos À une globalité. a la globalidad, Notre globalité à nous personnelle, a una globalidad, a nuestra globalidad, nuestra personal, mais aussi à la globalité pero también a la globalidad dans laquelle nous sommes insérés, en la cual estamos insertos, qui est une globalité sociale, que es una globalidad social, énergétique energética et spirituelle. y espiritual. Dans la tradition taoïste, En la tradición taoísta, le Tao, el Tao on le définit comme le tout, se define como el todo, le grand tout. el gran todo. Certains vont parler de la conscience universelle, Algunos van a hablar de la conciencia universal, dont nous serions un fragment. de la que seríamos un fragmento. La souffrance, El sufrimiento elle viendrait du fait que nous sommes coupés de ce tout, vendría del hecho de que estamos cortados de ese todo, que nous sommes coupés du soi, que estamos cortados o separados del sí, de Dieu, de Dios, de la divinité. de la divinidad. Et là, ça renvoie chacun d'entre vous Y esto remite a cada uno de ustedes à vos conceptions personnelles du tout. a sus concepciones personales de lo que es el todo. Certaines personnes vont visualiser ça et synthétiser ça Algunas personas lo van a visualizar y a sintetizar à travers le mot Dieu. a través de la palabra Dios. Jung et d'autres utilisent le mot soi.
Jung y otros usan la palabra sí, el sí. El sí mismo. El Sí mismo. Sí mismo. Avec un S majuscule. Con una S mayúscula, ¿eh? Sí. Se usa aquí la palabra self. Sí, Sí. el self sí es más claro, porque si no... Sí. Certains aussi parlent de l'être avec un E majuscule. O bien otros hablan del ser con una S mayúscula también. Moi, personnellement, Yo, personalmente, c'est le mot avec lequel je suis à l'aise actuellement, la palabra con la que estoy a gusto actualmente c'est transcendance. es trascendencia. Ce mot-là, pour moi, me parle bien Esa palabra para mí es muy elocuente, muy evocadora, parce qu'il parle d'une force, d'une énergie porque habla de una fuerza y de una energía qui est au-delà de moi. que está más allá de mí. Est-ce que cette énergie, c'est Dieu ou autre chose? Je n'en sais rien. Y si esta energía es Dios o es otra cosa, yo no lo sé. Et pour moi, peu importe. Pero para mí no importa. Pour moi, les traditions spirituelles, Para mí las tradiciones c'est espirituales autre chose que la religion ou les religions. es algo muy distinto de la religión o de las religiones. Les religions, Las religiones, quand elles sont bien comprises, cuando son bien entendidas, elles nous donneraient un enseignement spirituel. supuestamente tendrían que llevarnos hacia un aprendizaje espiritual. Je conçois tout à fait Y sí, me lo puedo imaginar perfectamente, qu'il y a des gens qui ont une spiritualité que hay personas que tienen una espiritualidad qui est basée sur la tradition chrétienne basada en la tradición cristiana, ou sur la tradition juive o en la tradición judía, ou sur la tradition musulmane o en la tradición musulmana, ou sur les traditions bouddhistes o en las tradiciones budistas, ou sur les traditions chamaniques. o en las tradiciones chamánicas. Peu importe. No importa. C'est à chacun d'entre vous de trouver la voie qui lui correspond. Cada quien tiene que encontrar la vía que le corresponde. Sur ce point-là, je n'ai rien à vous enseigner. Y al respecto yo no tengo nada que enseñar. Et surtout pas. Y sobre todo no quiero. Parce que là, c'est à chacun de trouver sa liberté. Me parece que ahí no hay que enseñar nada porque cada quien tiene que encontrar su libertad. En France, il y a un philosophe dont on parle beaucoup, En Francia hay un filósofo del que se habla mucho, Comte Sponville. André Comte Sponville. Je pense que certains de ses livres sont traduits en espagnol. Pienso que algunos de sus libros están traducidos al español. Sí. Il a beaucoup écrit sur ce qu'il appelle... C'est comme ça, ¿no? Oui, Comme ça. oui, je crois. Él ha escrito mucho sobre algo a lo que él ha llamado La spiritualité laïque. la espiritualidad laica. Et ça, c'est très intéressant. Y eso es muy interesante, Parce que le message qu'il nous donne, porque el mensaje que nos da c'est que nous pouvons aussi être dans une voie spirituelle es que también podemos estar en una vía espiritual qui ne se rattacherait à aucune religion que no tiene que ver con ninguna religión et peut-être même à aucune tradition. y tal vez incluso con ninguna tradición. La voie spirituelle La vía espiritual étant l'engagement dans la vie quotidienne, es el compromiso en la vida cotidiana, dans la vie ordinaire. en la vida ordinaria. Ce qui rejoint d'ailleurs ce qui se fait quelquefois dans les traditions bouddhistes, Esto coincide de hecho con lo que se hace algunas veces en las tradiciones budistas, quand vous allez dans certains monastères cuando van a ciertos monasterios et que vous faites une retraite de plusieurs jours, y hacen un retiro de varios días, on vous demande de participer aux travaux de la cuisine, les piden que por favor participen en los trabajos de la cocina, aux travaux de nettoyage des lieux, que por favor ayuden con la limpieza del lugar aux travaux du jardin. o con el jardín. Et on vous demande de le faire comme une méditation, Y les piden que lo hagan como una meditación, c'est-à-dire en portant votre attention es decir, poniendo su atención sur ce que vous êtes en train de faire. en lo que ustedes están haciendo.
sur comment vous le faites, en cómo lo están haciendo, sur votre état intérieur en même temps que vous le faites. en su estado interior al mismo tiempo que lo están haciendo. Et ça, c'est très intéressant, Y eso es muy interesante, parce que ça nous amène à prendre la responsabilité porque esto nos lleva a tomar la responsabilidad de notre engagement de nuestro compromiso dans le changement en el cambio par cette voie spirituelle, a través de esta vía espiritual, qui est tout simplement être là. que consiste simplemente en estar ahí. Je suis là, Estoy aquí, j'observe comment ça se passe, observo lo que sucede, je vis ma vie. estoy viviendo mi vida. Mais au lieu d'être préoccupé par 36 000 choses, Pero en lugar de estar preocupado por 36,000 cosas, pendant que j'épluche mes pommes de terre, mientras estoy pelando las papas, je suis là, estoy aquí. j'épluche mes pommes de terre. Estoy aquí pelando mis papas. Et je suis complètement dans cet acte-là. Y estoy completamente en este acto. Quand je mange, Y cuando como, je mange. como. Mon épouse, Agnès, Mi esposa Agnès, qui est aussi gestalt thérapeute, que también es terapeuta gestal, quelquefois m'ennuie profondément. a veces me da muchísima lata. Parce que quand on mange, Me aburre profundamente porque cuando comemos, elle me dit « je mange me dice, yo como. ». On parlera de ça tout à l'heure. Cuando estamos comiendo me dice, estoy comiendo. Y bueno, vamos a hablar de eso más al rato. Ça m'amène à vous dire quelque chose Esto me lleva a decirles algo à propos de Peirce. acerca de Peirce. Quand je mange, je mange. Cuando yo como, como. C'est un exercice Ese es un ejercicio que Peirce proposait. que proponía Peirce. Est-ce que vous savez, ¿Ustedes sabían ou est-ce que vous vous souvenez, o se acuerdan que dans un de ses livres, de que en uno de sus libros, il parle de la Gestalt Fritz Perls habla de la Gestalt comme une thérapie como de una terapia de la concentration. de la concentración. Dans le moi, la faim et l'agressivité. En el libro Yo, el hambre y la agresividad, Dans la troisième partie du livre. en la tercera parte del libro. Alors, je ne sais pas par qui il a été influencé, Bueno, no sé quién lo influenció, mais dans la tradition bouddhiste, pero en la tradición budista il y a une forme de méditation hay una forma de meditación qui s'appelle la concentration que se llama la concentración et qui est tout simplement y que es simplemente se concentrer sur ce que je suis en train de faire au moment où je le fais. Bueno, consiste simplemente en que me concentro en lo que estoy haciendo en el momento en el que lo estoy haciendo. Hier, on a commencé à parler de l'attention. Ayer empezamos a hablar de la atención. Ça consiste à porter son attention Consiste en poner atención sur ce qui est là. en lo que está aquí. Dans ma formation en Gestalt, il y a longtemps, En mi formación de Gestalt hace mucho tiempo, on nous avait proposé cette pratique nos habían propuesto esta práctica, qui était d'aller manger que era ir a comer et d'essayer d'être dans la conscience y tratar de estar en la conciencia de tout le processus. de todo el proceso, À partir du moment où je commence à avoir faim, a partir del momento en el que empiezo a tener hambre. être dans la pleine conscience des sensations. Estar en la conciencia plena de las sensaciones. Ensuite, être conscient Y bueno, también estar consciente de comment je vais m'y prendre de cómo le voy a hacer pour satisfaire ce besoin. para satisfacer esa necesidad. Aller au restaurant, Ir al restaurante, acheter quelque chose, comprar algo de quoi j'ai besoin, que necesito, avec qui, con quién, tout seul, solo, et ensuite être dans la conscience du processus du choix de ce que je vais manger. y luego ser muy consciente del proceso de elección. ¿Cómo voy a escoger lo que me voy a comer? Et ensuite être dans la pleine conscience Y después estar en la conciencia plena du fait de manger. del hecho mismo de comer. Comment je mange? ¿Cómo como? Rapidement, ¿Rápido?
sans savourer les choses, sin saborear las cosas, en pensant à autre chose, pensando en otras cosas, ou est-ce que là, je suis là, o bien estoy aquí, complètement dans cet acte de manger, completamente en este acto de comer. et ainsi de suite. Y así. Et ça devient une méditation. Y esto se convierte en una meditación. Est-ce que vous avez déjà fait ce type d'expérience? ¿Ya han hecho ustedes este tipo de experiencias? Sí. Sí, ok. Et dans le moi, la faim et l'agressivité, Bueno, y en el yo, el hambre y la agresividad, il y a tout ce thème justement de l'agressivité está justamente todo este tema de la agresividad et de la destruction de la nourriture y de la destrucción de la comida avec les mâchoires et les dents. con las con la mandíbula y los dientes. Peirce voyait ça Peirce lo veía comme une métaphore como una metáfora de notre rapport avec l'agressivité. de nuestra relación con la agresividad. Voilà donc quelques paroles que je voulais déposer ce matin pour introduire cette journée. Bueno, estas son algunas palabras que quería depositar aquí esta mañana para empezar nuestro día. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? ¿Hay algunas preguntas o hay reacciones? Para mí hay una aclaración muy profunda. Yo practiqué muchos años meditación en hinduismo. Sí. Y lo hice cada vez más y más y más. Y hacía el servicio desinteresado y la práctica. Y no puedo negar que era fascinante. Pero me empecé a sentir un vacío. Sí. Y luego enojo. Y luego no me gustaba cómo estaba en la vida. Y no dejaba de ver que la meditación era muy buena, que pertenecer al ashram era muy bueno, pero el sufrimiento seguía, la angustia. Sí. Y luego vine aquí, empecé a conocer Gestalt, Sí. y fue muy difícil para mí esta diferencia. Y sentí que me enojé con... Attends, quelle différence? Elle a d'abord médité, ensuite elle est venue ici Oui. et elle a senti que la différence était trop difficile. Quelle différence? ¿Cuál diferencia? Entre entre llegar a la psicoterapia Entre Gestalt arriver à la y el psychanalyse mi fanatismo o mi sobreentrega a... mon don de moi excessif. Ah, ok. Eh, Don de toi excessif dans quoi? ¿Tu entrega es excesiva a qué? probablemente a que me había vuelto fanática, Peut-être que j'étais devenue fanatique. como si muchas dudas no estuviesen resueltas. Comme si beaucoup de doutes n'étaient pas résolus. Y bueno, mi primer encuentro fue con Guitier Ma première rencontre était avec lui. en este tema, Donc, sur ce thème, y él me invitó a que elle no me enojara con invité todo, à ne pas me fâcher avec tout, que me quedara con la esencia de la meditación. à garder l'essence de la méditation. Y han pasado muchos años. Et les années sont passées. Yo dejé el ashram, seguí J'ai meditando quitté en la casa, chambre, j'ai continué à méditer à la maison. me enojé del Je dogma. suis fâchée avec les dogmes. Leyendo a Comte Sponville, Et en lisant Comte Sponville, pude reconciliarme que no era j'ai pu me necesario rendre compte, me réconcilier, me rendre compte que ce n'était pas nécessaire. como Que no era necesario qué. esta adoración C'était al cette maestro adoration espiritual au maître spirituel. Sí. y poder pasar a algo Pouvoir passer Sí. à quelque chose de plus Sí. horizontal. bueno. Y hoy me siento muy aclarada, Et aujourd'hui, pour moi, c'est très clair. como ordenar. C'est Sí. comme Hace mettre de l'ordre. 2 semanas Il y a 2 semaines, tomé un retiro de meditación y j'ai fait une silencio. retraite de méditation et silence. Me gustó sentirme libre, Et j'ai aimé me sentir libre, no sometida, pas soumise.
reconocía que me autosometía Je reconnaissais que je m'auto-soumettais. y me gusta estas Y piezas que j'aime se arman, me aclara mucho. La manière dont toutes ces pièces se sont assemblées. Et moi, je me clarifie. Como si no tuviese que hacer un Comme sobreesfuerzo. si je ne devais pas faire un sureffort. Oui. Et tout ça s'est mis en place Y todo esto se puso en su lugar parce que tu as pu contacter la colère, porque pudiste contactar el enojo, parce que tu es rentré dans ce rapport très particulier avec le maître. porque entraste en esta relación tan particular con el maestro. C'est quelque chose de très fréquent. Es algo muy frecuente. Les maîtres spirituels Los maestros espirituales racontent que très souvent, cuentan que muy a menudo les disciples los discípulos rentrent dans une sorte d'adoration. entran en una especie de adoración. C'est-à-dire qu'ils perdent leur autonomie, Y entonces pierden su autonomía, ils deviennent dépendants du maître, se vuelven dependientes del maestro, ils perdent leur identité, pierden su identidad. mais on pourrait considérer que ça fait partie du chemin. Pero podríamos considerar que esto forma parte del camino. Tu es sorti de là, Luego ya saliste de ahí et après les choses se mettent en place. y las cosas se pusieron en su Et lugar. tu retrouves ta liberté. Y recuperas tu libertad. Qu'est-ce qui se passe dans la relation thérapeutique? ¿Y qué es lo que sucede después de todo en la relación terapéutica? Il peut aussi se passer la même chose. Puede pasar lo mismo. Ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Es lo que llamamos la transferencia y la contratransferencia. Le patient peut rentrer vis-à-vis du thérapeute El paciente ante el terapeuta puede entrar también dans ce qu'on appelle une relation très transférentielle. en lo que se llama una relación muy transferencial. Le thérapeute devient l'objet, le lieu de projection El terapeuta se vuelve el lugar de proyección de la part du patient por parte del paciente en relation avec son histoire passée. en relación con su historia pasada. Donc ça nous amène à faire une réflexion Y esto nos lleva a hacer una reflexión sur la relation entre le patient et le thérapeute sobre la relación entre el paciente y el terapeuta et sur la relation entre le maître spirituel y sobre la relación entre el maestro espiritual et ses disciples. y sus discípulos. Et fondamentalement, c'est pas très différent. Y fundamentalmente no es algo muy distinto. Sauf que la façon de le traiter va être différente. Nada más que la manera de abordar esto va a ser diferente. Merci, gracias por tu testimonio. Para mí también está haciendo una integración y una reconciliación. ¿Y una qué? Reconciliación. Como si Pero en otros